Bienvenue sur la chaîne Famille avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte de nos transgressions, et nous confie la parole de réconciliation. Dans les relations humaines, même dans les cercles familiaux, il y a de petits désaccords qui provoquent un manque d'harmonie. Et selon le caractère individuel, il y a des gens qui arrivent à se détester les uns les autres, causant souffrance et division, cela depuis des années. Cela a causé de la douleur entre Saoul et David, entre Jacob et Ésaü, et ainsi de suite. Cela s'est produit encore et encore douloureusement. Quand on agit avec la tête froide, les offenses sont dissimulées et un dialogue s'instaure afin de nous réconcilier. Les querelles se terminent et par conséquent, le foie se repose. Les tâches diminuent et la paix, la joie et l'harmonie reviennent. Dieu a réconcilié le monde par le sacrifice de Christ. Faisons un effort et sacrifions la fierté, la dignité. Car dans la plupart des cas, nos défauts sont évidents. Cela signifie qu'il y a des tâches en nous que rien ne peut justifier. Le prophète a dit: ne faites pas attention à toutes les choses qui se disent, de peur que vous n'entendiez votre serviteur dire du mal de vous. Parce que ton cœur sait que toi aussi, tu as souvent parlé en mal des autres. Chaque association dans la vie requiert l'exercice de la maîtrise de soi, tolérance et sympathie. Nous différons tellement dans nos dispositions, dans nos habitudes d'éducation, que notre façon de voir les choses varie beaucoup. Il n'y a pas deux personnes qui vivent les mêmes expériences à tous égards. La réconciliation est nécessaire entre frères et sœurs et entre les époux. Le péché a causé la division entre Dieu et l'homme. La famille sur terre était en grave danger, mais le Christ a donné sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. De grandes nations se sont séparées et certains sont partis en guerre voulant démontrer leur puissance en impliquant des citoyens qui n'avaient rien à voir avec les faits allégués. C'est triste. Les familles en ont souffert et certaines même ont perdu la vie. Souvent, les conflits n'ont aucune raison d'être parce que nous parlons aussi grossièrement et notre cœur le sait. Pourquoi ne pas devenir les pompiers au lieu de provoquer davantage d'incendies? La paix apporte le bonheur et unit les familles. La colère divise et provoque souffrance. Il vaut mieux ignorer les offenses et admettre que nous aussi, nous avons offensé d'autres et nous travaillons pour la réconciliation. Le mur de Berlin a été construit en raison de diverses idéologies. Cela n'aurait pas dû exister 28 ans plus tard. Et beaucoup de familles ont été séparées dans le même pays. La douleur était une pratique courante dans les deux Allemagnes, jusqu'à son élimination. Jésus a éliminé le mur du milieu pour que nous puissions tous être réconciliés dans l'harmonie et dans la paix. Prions. Père bien-aimé, donne-nous ton Esprit Saint.
Aide-nous à reconnaître à quel point nous échouons et à maintenir un esprit calme et serein pour vivre en harmonie les uns avec les autres. Je vous prie, non pas sur mes propres mérites, mais sur les mérites du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne Famille avec Jésus. À bientôt.